viens ce matin rendre témoignage de la bonté et de la grandeur de l'Éternel. Alors, il y a de cela une semaine et demie que mes deux enfants sont malades. Et moi, comme j'ai dit, quand nous on arrivait ici, vendredi passé, les enfants étaient déjà au préalable malades. Et quand j'arrive, j'étais encore en train de décharger à la cour les choses dans la voiture. Alors, quand la soeur est descendue, elle dit que viens voir dans la cage du chien. Il a chié bizarre. Je pars là, je vois que mon chien a chié que le sang. Les enfants sont malades. Les animaux sont malades. Je suis resté là, j'ai dit que ça c'est encore quelle histoire. J'ai appelé le frère parce qu'on avait acheté comme ça. Les chauds là étaient deux. Alors, l'autre chez le frère était mort de la même maladie. Alors j'ai dit, certainement quand ça avait commencé, il y a eu une petite négligence. C'est ce que je vais croire. Parce que Dieu a fait grâce. Quand j'ai vu, j'ai appelé le frère. Le frère a dit, je suis à tel endroit. Et le vétérinaire là qui suivait était à tel endroit. J'ai attendu un peu, j'ai dit à Emma en bas que non, porte le chien devant la voiture ou pas. On est arrivé. Alors, Emma en bas a posé la question que est-ce que c'est grave? Non, c'est ici que la soeur demandait. Le vétérinaire a dit que, bon, moi je ne sais pas, hein. Lui-même le vétérinaire doutait que le chien va vivre. C'est pour ça qu'il m'a donné un montant pour. J'ai dit que prends soin de lui. Il a commencé les soins. J'ai dit que bon, on va encore venir demain. Le frère est venu, c'est le frère qui est venu les porter. Ils sont partis. J'ai dit que bon, ça veut dire maintenant tu vas continuer les soins à la maison. Quand il est venu pour la troisième fois, la soeur a posé la question, est-ce que ça avance même? Est-ce que on peut avoir l'assurance que ça va aller? Le vétérinaire a dit que lui-même, il ne sait pas. J'ai dit qu'il va vivre. Alors, bien aimé, je vois tout simplement la parole de Dieu dans le livre d'Ésaïe, qui dit même les animaux de la maison ne pourront jamais être stériles. La parole de Dieu, c'est la vérité. Quand une femme dans la maison de Dieu est même mariée, elle doit accoucher. Dieu n'appelle pas des femmes à la stérilité. Elle doit accoucher. Sauf si vous ne vous êtes pas accordé avec Dieu. C'est la vérité. La parole de Dieu doit s'accomplir. C'est la vérité. Alors, pendant ce temps, il a commencé à prendre soin, bien aimé, des bêtes. J'ai vu, mon chien là a fait presque 3 jours sans manger. C'est le 3e jour là qui m'a dit qu'on achète les nourrices. On ne pompe pas avec le truc de seringue là dans la bouche. On pompait dans la bouche du chien. Moi, je regardais seulement comme ça, je disais que bon, c'est pas la foi. Amen. On a pompé comme ça pendant plusieurs jours. Alors, j'ai appelé l'autre jour, on me dit, tu manges un peu, tu manges un peu. Bon, là dehors maintenant, il court, il mange. Et sans faire quelques jours, le deuxième chien là a commencé aussi à voler. Le deuxième a commencé à voler. J'ai dit, prends soin de lui. Il a commencé. Et les deux vont bien. C'est Ruby là, si on le libère, vous pour sortir là, vous allez sortir difficilement. Alors, bien aimé, eux ils se portent bien. Je voulais rendre grâce de même à Dieu. Les deux enfants étaient malades, Joël et Princesse, mais je crois que le Seigneur, bien aimé, cette maladie, c'est pour booster notre foi. C'est pour nous amener à une autre dimension, afin que ceux qui doutent de ce que Dieu a dit dans sa parole voient la main de Dieu. C'est vrai, ça a pénalisé plus d'une semaine. L'enfant là a chauffé jour et nuit. Au point où, pendant la nuit, les pieds étaient humides, les mains étaient humides. Elle ne pouvait que gémir, crier, papa, maman, soulève-moi. C'était au point où elle ne se soulevait pas, elle ne pouvait pas se lever.
pour amener à la douche. Mais aujourd'hui, elle marche bien. Le Seigneur a agi. Amen. Je voudrais croire que la parole de Dieu, c'est la vérité. Amen. Alors, je vomissais. Ça n'a pas à faire avec les vomissures. Quand il goûtait quelque chose, il vomissait. Et je vais rendre grâce à Dieu parce que de tout ça, quand Princesse a souffert comme ça, là, quand j'arrivais à la lever comme ça, là, on met un peu de nourriture dans sa bouche. Par la grâce de Dieu, elle mange. Elle est très forte dans la maladie. Je rends grâce à Dieu. Elle est très forte. Alors, c'est ainsi que le Seigneur l'a soutenue jusqu'à ce matin. Je voudrais croire que Dieu va permettre qu'il parte à l'école demain. Amen. Oui. Voyez comment Dieu agit. Dieu fait grâce selon sa parole. Dieu est le même. Il a dit dans le livre de Somme 107, dans le livre de Somme 42, oui, dans plusieurs d'autres passages, il envoie sa parole au bien. Alors, l'autre jour, quand j'ai passé toute la nuit sans dormir, le matin, alors je m'interrogeais, j'étais un peu troublé. J'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que j'ai bien fait pour que cet enfant souffre, ça part, ça continue, ça continue, ça continue. Quand j'ai parlé là, il m'a donné à l'esprit, ils sont 91. Ils sont 91, donc je me suis assis comme ça, j'ai lu. Quand je sortais, j'ai dit à sa mère que lis avec elle. Ils sont 91. Lis avec elle. Parce que bien qu'elle était malade comme ça, même qu'elle n'arrivait pas à s'asseoir, elle dit à sa mère qu'on lit la parole de Dieu. À un moment, elle dit à sa mère qu'on lit, on lit. Et avec sa mère, elle lisait. Et Dieu, qui est miséricordieux, a compati, lisait Somme 91. Somme chapitre 91, nous commençons au verset 1. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Alors, celui qui demeure à l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Dieu veut nous faire comprendre quelque chose. On peut être là, mais on ne demeure pas toujours quand on est en situation. Quand on est en situation, on doit demeurer. On doit rester ferme. On doit croire. On doit espérer à ce que Dieu a dit. Et Dieu doit accomplir sa parole. C'est pour ça que Dieu dit celui qui demeure. N'est-ce pas, c'est sorti de sa bouche. Quand j'ai lu, j'ai dit Seigneur, que ta volonté se fasse. Oui. J'ai dit à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Même de la peste et de son ravage, il te délivre. Il voulait comme ça me faire savoir que est-ce que ma parole n'est pas la vérité? Pourquoi est-ce qu'on ne doit pas croire à ce qu'il a dit? Pourquoi est-ce qu'on ne doit pas croire à ce qu'il a dit? Oui, on continue. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Amen. Pour ceux qui croient, pour ceux qui demeurent sous l'abri du Très-Haut, ils ne vont pas s'inquiéter, ils ne vont pas craindre que 1000 tombent, 10 000 de l'autre côté, et tu ne seras pas atteint. Cette parole-là, il faut que ça trouve la foi dans ton cœur. Il faut que la parole trouve la foi dans ton cœur. Amen. Amen. Oui. De tes yeux seulement, tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau
approchera de ta tente, car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic. Tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Amen. Dans la détresse, qui dit qui sera là? Voilà ce qui conclut le message. Alors, dans l'oppression et la douleur, il n'y a personne qui doit accepter, continuer à voir son enfant souffrir tous les jours. Car le Seigneur dit dans Ecclésiaste 7,14, au jour du malheur, réfléchis. Je me stressais et je réfléchissais. Il m'a donné cette parole. Alors, je crois que sa parole, c'est la vérité. Elle ne pouvait pas s'asseoir au culte comme elle est assise là jusqu'à ce qu'on fait le culte en fini. Amen. Que le nom de l'Éternel soit béni. Amen.